En 12 ans, bien des choses furent altérées. De l'intérieur, l'Empire se consuma. 2 héritiers furent nommés. À la tempête, l'aîné ne réchappa. L'Est s'embrasa, et bientôt l'âcre fumée gagna jusqu'aux colonnes d'Héraclès. Alors l'incendie, terrible fatalité, devint mortelle épée de Damoclès. Loin dans les steppes dénudées, au nombre de 7, les sceaux furent brisés. 1 plutôt que 4, enfin, le cœur des cavaliers se mit à battre. Nous y voilà donc, la grande bataille de notre temps. Ce n'est qu'une incursion, nous la repousserons, comme toutes les autres avant elle. Comme je voudrais m'en persuader, hélas, des hordes innombrables sont aux portes de la Ligurie. Je puis presque les apercevoir depuis mes palais. Jamais les défenses de l'Empire ne faillirent à ce point. Honorius, mon empereur, je vous en conjure, ne désespérez pas. Une autre légion est en marche. Il est trop tard, Néotérius, je le crains. Ces renforts n'arriveront pas à temps, je le pressens. Il nous faut affronter la réalité en face. Vous ne pouvez défier seul pareil fléau. Me commanderiez-vous de battre en retraite ? D'abandonner le monde à sa ruine ? Quand bien même tels seraient mes ordres, vous leur désobéiriez. S'il vous faut douter de ma loyauté, alors exécutez-moi séant. Plutôt mourir maintenant que vivre en parjure. Votre fidélité m'honore. Toutefois, trop de sang déjà fut versé en vain. Je ne puis me résoudre à vous envoyer au-devant d'une mort certaine. Pourquoi devrais-je craindre ce qui n'est qu'un passage ? Si, au soir de la bataille, le Seigneur me rappelle, ne me pleurez pas, car sa volonté est souveraine. Nul ne peut s'y dérober. Béni soit-il de vous avoir gardé à mes côtés autant d'années. En ces heures sombres, vous êtes le dernier de mes généraux en qui je puis avoir confiance. Stylicon aussi vous est loyal. À l'Empire, je le crois. À l'Empereur, je ne le sais. Cela fait bien des hivers qu'il se dérobe à ma vue. Non content de mobiliser forces et finances à l'Est, voyez ce qu'il me demande à présent. La permission de lever une nouvelle légion, avec ses propres deniers, soi-disant. Je n'aurais jamais dû l'y envoyer. La défense de Constantinople lui est montée à la tête. L'Orient est d'ores et déjà perdu. Moi, je voulais juste sauver mon frère. Même ça, il en fut incapable. Comment pense-t-il ensuite pouvoir revendiquer la pourpre ? Folie que tout ceci. Nombreux furent ceux qui crurent fou le jeune Octave venu revendiquer son héritage. Du génie à la folie, il n'y a qu'un pas. Et il est vite franchi, certes. Pourtant, ne vous y trompez pas. Si Stylicon détient bien une force qui présentement nous fait défaut, ce n'est pas pour ravir votre trône qu'il l'emploie dans le lointain. Sans quoi il serait ici à ma place. Non, plutôt que de se compromettre dans de basses intrigues politiques, comme tant d'autres avant lui, il permit à nouveau aux hommes d'espérer de meilleurs lendemains. Il devint pour eux la lumière qui brille dans le noir, celle qui éloigne les ténèbres. Ici et maintenant, j'entends suivre son exemple, afin d'offrir au peuple une alternative à cette descente aux enfers, à laquelle les uns nous condamnent depuis le début de votre règne. Comme j'envie votre optimisme. Qu'avez-vous dit ? Vous appelez de vos vœux le triomphe de Stylicon ? Trahison ! Empereur Honorius, que se passe-t-il ? Garde ! On m'assassine ! À moi la garde ! Je le sauverai. Je les sauverai tous. Dussé-je aller contre sa volonté.
qu'ai-je fait? Néoterius, mon ami, revenez! J'avais perdu l'esprit. Cette guerre m'agace, m'irrite, me hérisse, et je deviens insupportable. Pauvre de moi, je suis un empereur indigne. Ave Néoterius, excusez l'accueil trivial, mais on ne vous attendait pas à une heure aussi tardive. Je n'ai pas le temps pour les formalités. Réveille les officiers et amène-les-moi. Puis, prends un peu de repos. À l'aube, je veux une armée en ordre de marche. Hein? Je dirais entendu. Soldats de Rome, écoutez mes paroles. Vous qui avez marché à mes côtés des jours durant, le moment est venu de faire parler l'acier. Ne craignez ni les chevaux, ni ceux qui les montent, car aucun ne résiste à la morsure de l'épée. Nos boucliers, en revanche, sont solides, et il faudra plus d'un trait pour les abattre. Pourvu que nous endurions un quart d'heure de tourment, et nous les condamnerons à la damnation éternelle. Alors les mémoires retiendront que la seule invasion unique qui parvint aux portes de Mediolanum, nous l'avons brisée. Pour Auguste! Pour Honorius! Pour Auguste! Pour Honorius! En formation, tenez la position!
tenez bon, les renforts arrivent. Des milliers étaient tombés, fort heureusement de l'autre camp. L'Empire était sauvé, mais pour combien de temps? Rongé par le doute, il s'était cru trahi. L'empereur avait failli à son rôle. N'eût été le maître de la cavalerie. De sa capitale, il perdait le contrôle. Dans le sang s'écrit cette histoire. Sous un torrent de larmes, l'encre s'efface. À ma victoire, je commence à croire. Et si ceci n'était qu'une préface? Plutôt que de se compromettre dans de basses intrigues politiques, comme tant d'autres avant lui, il permit aux nombreux...